Bonjour, aujourd'hui je vais commencer, parce que c'est un autre livre de l'autobus magique qui est très long, l'histoire de l'autobus magique perdu dans l'espace. C'est écrit par Joanna Cole et illustré par Bruce Dagen. Et regardez ça, j'ai reçu ce livre en 1992 comme cadeau de mes parents. Ça fait très longtemps que je l'ai et je l'aime beaucoup. Joanna Cole, elle fait une dédicace du livre à Virginia et Bob McBride et Bruce Dagen à Chris. La classe de Madame Frizzly part de nouveau en excursion. Tout le monde est excité. Nous allons au planétarium assister à un spectacle sur le système solaire. Les enfants, une orbite est la trajectoire d'une planète autour du Soleil ou d'une lune autour d'une planète. Qu'est-ce que le système solaire par Christophe? Le système solaire est composé du Soleil et de tous les corps célestes qui gravitent autour de lui. Les 9 planètes, en fait maintenant il y en a 8, leurs lunes, les astéroïdes, des petits corps rocheux, et les comètes, des boules de glace et de poussière. L'orbite, regardez, le petit garçon là, il fait le tour avec la boule qui est comme, on fait semblant, lui c'est la Terre, la boule ça peut être la Lune, puis le Soleil est au milieu. Hein? Oui. Mais pourquoi une est disparue, la 9e? En fait, la 9e planète, elle n'est pas disparue. C'est la planète, ce n'est plus une planète. Elle s'appelle Pluton. Avant, quand moi j'étais petite et quand j'ai reçu ce livre, on croyait que c'était une planète. Mais ceux qui font de l'astronomie, ceux qui observent les planètes dans le ciel, ils ont vu qu'elle est très petite. Elle est trop petite pour être une planète. Elle est très très loin aussi. C'est probablement pour ça qu'ils s'étaient trompés. Bon, on continue avec cette page. Jeanne, la cousine de Jérôme, est venue dans notre classe pour la journée. « Je suis sûre que vous serez tous très gentils avec notre invitée, a dit Frisette. C'est comme ça que l'on surnomme Madame Frizzly. Je le savais, j'ai toujours 100%. J'ai 5 ordinateurs. Ma classe est allée au planétarium l'an dernier. Lui, il pense dans sa tête, quelle prétentieuse. Merci d'avoir invité ta cousine, Jérôme. Mais elle est gentille quand on la connaît bien. Nous avons essayé d'être gentils avec Jeanne. Nous avons vraiment essayé. En nous rendant à l'autobus scolaire, nous lui avons dit que Madame Frizzly était le professeur le plus bizarre de l'école. Mais ça n'a pas intéressé Jeanne. Elle voulait plutôt nous parler d'elle-même. Mon école est plus haute que la vôtre. Nos balançoires sont meilleurs que les vôtres. Mon professeur est plus bizarre que votre professeur. Et lui, il pense, une école haute? Pourquoi faire? Comme d'habitude, il a fallu du temps pour faire démarrer le vieil autobus. Mais finalement, nous sommes partis. Pendant le trajet, Mme Frizzly nous a expliqué en détail comment la Terre tournait comme une toupie, tout en se déplaçant sur son orbite. Le planétarium n'était pas très loin, mais Mme Frizzly parlait à toute vitesse. Cet autobus est en ruine. Au moins, il a démarré aujourd'hui. À mon école, nous avons des autobus neufs. La Terre tourne sur elle-même. La Terre fait une rotation complète, un tour complet, tous les 24 heures. Ça, c'est une journée. Pourquoi fait-il jour et fait-il nuit? Demande Pascal. C'est parce que la Terre tourne sur elle-même qu'il fait jour et nuit. Quand une moitié de la Terre est face au Soleil, il fait jour de ce côté-là. La nuit tombe sur cette moitié dès qu'elle se retrouve du côté opposé au Soleil. Alors, il faut imaginer que la Terre, elle tourne sur elle-même et en même temps, elle va faire tout le tour du Soleil. Et quand on est étourdi, on sent que la Terre tourne. C'est vrai, hein? Mais maintenant, on ne le sent pas. Des fois, on peut se sentir étourdi comme ça. Quand nous sommes arrivés au planétarium, il était fermé pour cause de rénovation. Les enfants, nous devons retourner à l'école, a annoncé Frisette. Nous étions tellement déçus. On revient à l'école? Ce n'est pas vrai. Mon planétarium est toujours ouvert, lui. C'est qui dit ça? La cousine de Jérôme, hein, Jeanne? Sur le chemin du retour, pendant que nous attendions à un feu rouge, quelque chose d'étonnant s'est produit. L'autobus s'est dressé sur ses roues arrière et nous avons entendu un grondement de fusée. « Oh là là! » s'est écriée Mme Frizzly. « Je crois que nous décollons! » Et c'est reparti. Pas encore une excursion de fou!
Les enfants, nous allons traverser l'atmosphère, la couche d'air qui entoure la Terre. Je pense que nous verrons le système solaire malgré tout. Mon autobus a des fusées plus grosses que les vôtres. Mais oui, Jeanne. Pourquoi les vaisseaux spatiaux sont-ils lancés par des fusées? Catherine. Les vaisseaux spatiaux ne peuvent pas tout simplement s'envoler dans l'espace. Il faut des fusées pour les arracher à l'attraction puissante de la gravité terrestre. Ça veut dire que toutes les choses, ils veulent rester sur la Terre, puis il faut pousser très fort avec des fusées, avec du feu pour les faire décoller. Mais qu'est-ce que c'est la gravité? Demande Damien. La gravité est la force qui attire les objets vers le centre de la Terre. Les autres planètes ont aussi une force gravitationnelle. Les grosses planètes ont généralement une gravité plus forte et les petites planètes une gravité plus faible. C'est ce qui fait que si on saute, on va retomber. Ça attire les choses vers le milieu de la Terre. Quand le grondement des fusées s'est arrêté, nous avons regardé autour de nous. Tout avait changé. L'autobus s'était transformé en vaisseau spatial. Nous portions tous des combinaisons spatiales et nous étions plus légers que des plumes. Nous flottions au-dessus de nos sièges. Je vole plus haut que toi. Regardez une bivnie. Une quoi? Une banane volante non identifiée. Pourquoi les gens ont-ils l'impression d'être ultra légers dans l'espace? Par Philippe. La gravité est ce qui donne leur poids aux objets. Sans une grosse masse à proximité, comme une planète, il n'y a pas de gravité pour retenir les objets au sol, de sorte qu'ils n'ont pas de poids. Loin derrière nous, dans le ciel noir, nous pouvions voir la planète Terre devenir de plus en plus petite. Nous voyagions dans l'espace. Nous étions devenus des astronautes. Les enfants remarquaient les océans bleus, les nuages blancs et le sol brun de la Terre. C'est magnifique! La Terre a l'air toute petite vue d'ici. Et Jérôme y pense dans sa tête. Je crois que je dois aller à la toilette. Oh. On va faire une dernière page. Prochain arrêt, la Lune, annonça Frisette. Nous sommes descendus de l'autobus pour jeter un coup d'œil. Il n'y avait ni air, ni eau. Aucun signe de vie. Tout ce que nous apercevions, c'était de la poussière, des roches et beaucoup de cratères. Madame Frizzly nous a expliqué que ces cratères avaient été formés il y a des milliards d'années, lorsque des météorites avaient heurté la surface de la Lune. Ça veut dire qu'il y a des roches qui se sont cognées sur la Lune. Les météorites sont des roches qui flottent dans l'espace et tombent parfois sur les planètes et leurs satellites. On est si léger sur la Lune! À tes souhaits. C'est parce que la gravité de la Lune est moins grande que celle de la Terre. Et ici, c'est écrit « Votre poids sur la Lune est votre avenir ». Alors, son poids sur la Terre, c'est 39 kg. Le poids sur la Lune, 6,5 kg. Vous allez entreprendre un long voyage. Nous nous amusions bien sur la Lune, mais Madame Frizzly a soudain donné le signal du départ. Alors, nous sommes remontés dans l'autobus. Nous partons vers le Soleil, le centre du système solaire, a annoncé Frisette. Et nous avons décollé. On peut sauter tellement haut! J'ai participé à un concours national de corde à sauter. J'ai gagné, évidemment. Y avait-il un concours national de vantardise? C'est quand on vante de faire des choses. Pourquoi y a-t-il des clairs de lune, dit Sarah. Se vanter, c'est comme elle dit toujours toutes les choses qu'elle fait bien. Elle pense qu'elle est meilleure que les autres. Alors, pourquoi y a-t-il des clairs de lune? Par Sarah. La Lune n'émet pas de lumière. Les clairs de lune que nous apercevons de la Terre sont en fait de la lumière provenant du Soleil. Cette lumière frappe la Lune et rebondit, tout comme si elle était réfléchie par un miroir, comme si la Lune c'était un grand miroir. L'orbite de la Lune, par Mathilde. La Lune gravite autour de la Terre, tout comme la Terre se déplace autour du Soleil. Alors là, on voit que la Lune, elle tourne autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. C'est bon, tu es fatigué. Je vais arrêter pour aujourd'hui, mais je vais vous jouer une petite chanson à la flûte, d'accord? Avant de terminer ce vidéo, j'avais pas encore mis ma flûte ensemble. La flûte, elle vient en 3 morceaux dans son boîtier. Je mets l'embouchure avec le corps de la flûte et le petit bout de la fin. Et je vais aligner l'embouchure avec les trous. Je place mes doigts par-dessus. Je disais à mes filles l'autre jour que mes doigts doivent être bien placés. Je ne peux pas placer mes mains plates. Je dois les placer avec le bout mou.
Et cette chanson, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une de mes préférées à jouer. Ça s'appelle La fille aux cheveux de lin. La dernière note est vraiment très aiguë. Tu as craché. Bonne journée!